Le prophète il disait, hein, il dit que fala yastahi yawma idin min az-zina. Viendra une époque où les gens n'auront même plus honte de faire le zina. Et dans le hadith, parce qu'on ne veut pas trop s'étendre sur ce sujet, on voulait parler d'autre chose, le prophète dit, il viendra une époque où hatta tamurru al-mar'atu bil qawmi fayaqumu ilayha ba'duhum. Le hadith est très long, on a retenu ce passage. Le prophète dit qu'il viendra une époque, une situation où il y aura des hommes qui sont assis et il y a une femme qui passe. Une femme qui passe et elle montre sa beauté en passant, et là un homme se lève et il va voir cette femme. Et puis, c'est-à-dire, en un geste, il y a la possibilité d'aborder une femme et de faire le zina. Chose inimaginable, impensable il y a 1500 années. Il y a 1500 années, si quelqu'un voulait faire le zina, il fallait vraiment se cacher. Et le prophète annonce qu'à une époque, mais les Sahaba ne peuvent pas imaginer, qu'à une époque, vraiment les gens ils feront le zina avec autant de facilité et sans le moindre gêne. Et la situation, elle est exactement comme maintenant, en 2009, la situation est exactement. Regardez hein, la facilité qu'il y a pour un jeune de sortir avec une fille. On n'est plus dans Agatha Christie, c'est pas un roman, c'est policier ça. On n'est plus dans les romans l'eau de rose où il y a une grande aventure amoureuse et à la fin, le prince charmant embrasse la fille. Non, c'est plus comme ça. Faites la connaissance d'une fille. Vous faites la connaissance lundi matin, lundi soir, vous êtes où il ne faut pas être. Le zina est devenu accessible et ouvert. Et c'est exactement, subhanallah, ce que le prophète avait annoncé dans un contexte où même avant l'islam, l'adultère était considéré comme quelque chose de vil, comme quelque chose de profondément malsain. Donc, mais on ne voit pas comment le zina pourra devenir plus généralisé que maintenant. Et donc, celui qui reste ferme de son dîne, alors ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et regardez, quand on parle de haya, d'avoir honte du zina, de nos jours, aller dire à un jeune garçon ou fille que ben voilà, ce que tu fais c'est haram, ça c'est zina, Allah t'a mis en garde, Allah taqrabu zina. Instinctivement, cette personne aura une réaction défensive. Elle va dire que c'est ma vie. Garde pas où. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Et à la limite, si elle a un peu de notion de dîne, il va dire que ça c'est entre moi et Allah. Ça c'est vraiment, s'il n'y a pas qui m'adresse ça. Il va dire ça c'est entre moi et Allah. Mais autrement, ça c'est mon problème. C'est ma vie. Et le pire, il y a une personne, le pire donc c'était cette personne qui me disait que une fois il rencontre un garçon avec une fille dans un magasin et il croyait qu'ils sortaient ensemble. Non, c'était pas ça, on avait déjà raconté. Un autre cas, voilà, une personne dit qu'il était parti dans un endroit très connu de Saint-Denis, il voit des garçons et des filles musulmanes assis en train de flirter, etc., etc. Je ne dis pas quel endroit. Elle dit que cette personne est totalement étrangère, elle ne connaît pas ce groupe de jeunes, et elle a apostrophé donc cette fille, elle a dit que je vais en parler à tes parents. Elle dit que cette personne me dit que lorsque j'ai été voir les parents de cette fille, je me suis fait apostropher à mon tour par la maman. Elle dit, de quel droit vous créez mon fils? De quel droit vous faites des reproches? C'est mon enfant. Il ne garde pas où ce qu'il a fait. Elle dit, les parents, ils sont prêts à prendre la défense de leurs enfants. Les parents, ils savent ce que leurs enfants sont en train de faire dans tel endroit, mais ils disent que c'est sa vie. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Alors regardez le degré de haya inexistant. La crainte d'Allah, la honte de désobéir à Allah inexistant, et comparez ça avec cette femme qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était tombée dans l'adultère, dans le zina, et prise de remords, elle va voir le prophète dit, Ya Rasulallah, tahirni, ô prophète d'Allah, purifie-moi. J'ai fait le zina, je demande d'être purifié, que la sentence, la charia soit appliquée. Et là, le prophète m'a dit que tu attends un enfant, donne naissance à cet enfant et puis tu reviens. 9 mois ensuite, elle revient. Puis le prophète m'a dit que non, allaite ton enfant et après tu reviens. Lorsqu'il revient, le prophète a dit, est-ce que ton enfant il mange seul? Il dit oui. Après, le prophète m'a accepté. Et les muhaddithins disent que pourquoi le prophète me retardait l'échéance? Le prophète avait espoir que cette femme, elle demande un tawbatun nasuha, un repentir sincère, et qu'elle ne revienne jamais. Car le prophète ne voulait pas que cette femme, elle subisse la sentence. Tellement le prophète avait rahma, avait de la miséricorde, son cœur était rempli de bénédictions pour les musulmans. Mais cette femme, les commentateurs du hadith, regardez comment cette femme, elle avait iman bil ghaib. Elle savait, regarde quwwatul iman, la force de iman, de foi, elle savait que si elle rencontre Allah le jour de Qiyamah avec ce péché dans son livre de compte, quelle sera sa destination, ce que le prophète avait annoncé dans le hadith du Mi'raj. Elle a iman yaqin 100% dessus,
Donc elle préfère être lapidée à coups de pied, elle, comme le monsieur aussi, il n'y a pas de différence dans ce péché. Elle préfère subir la sentence qui est la plus dure. Il n'y a pas une sentence plus dure que celle du zina dans l'islam. Elle préfère subir ça dans ce dunya, avec l'espoir que lorsque je retourne auprès d'Allah, je n'ai plus de péché, ce péché est totalement effacé. Ça, c'est iman des sahaba, la crainte d'Allah des sahaba, yaqin sur les mises en garde concernant l'enfer, et regardez de nos jours, quelqu'un fait le zina, et la personne se défendra en disant que c'est mon problème, ou alors c'est ma vie. Et vous savez, cette dépravation des jeunes, elle vient également, ça peut être lié à la fréquentation ou autre chose, mais il faut parfois qu'on surveille qu'est-ce que nos enfants regardent à la télé. Bon, on n'est plus à une époque où on pouvait tenir ce discours que la télé c'est haram. Plus personne ne peut le dire maintenant. Si quelqu'un vient dire la télé c'est haram, bon, c'est comme si que je vous disais que la radio est haram parce qu'il y a parfois la musique. Donc ça peut paraître aussi absurde. Mais vous savez comment le zina entre dans nos maisons? Vous voyez les feuilletons qui ont commencé il y a, je ne sais pas combien de temps, peut-être il y a 20 ans, Dallas, après avec Côte Ouest, après Amour, Gloire et Beauté, tout ça. Ben, ça tourne autour de quoi tout ça? Ça tourne autour de l'argent et ça tourne autour de l'amour. Et pas Mohabba Nikah, hein, c'est que zina. Un tel qui est avec un tel, il trompe un tel, il l'a lâché pour prendre un tel, tout tourne autour de zina. Et lorsque une personne regarde un feuilleton, automatiquement, c'est psychologique, ça, automatiquement, on s'identifie au personnage. Moi je m'identifie à un tel, moi je m'identifie à un tel. Et que l'on veuille ou non, à force de voir le message du zina qui est diffusé. Et eux, ils n'appellent pas ça adultère, ils appellent ça une aventure. Donc ils sont des aventuriers, ils ne sont pas des pécheurs. Vous voyez, c'est plus fort qu'Indiana Jones, ce sont des aventuriers. Vous voyez. Alors à force de voir ces messages en permanence, ben, automatiquement le péché sera banalisé. Si vous voyez, regardez un match football, d'accord? Tous les 15 minutes, il y a une coupure, il y a une publicité pour une dentifrice Colgate, par exemple. Vous voyez, ben, quand vous avez fait vos courses là, vous avez acheté Colgate. Parce que intérieurement, le préconscient a enregistré ça. Il y a l'image et il y a le message. Ou alors si vous roulez jusqu'à, je ne sais pas, Saint-Pierre, vous voyez 15 affiches publicitaires avec buvez tel lait ou consommez tel produit, etc. Assurément, votre cerveau l'a enregistré. Et lorsque vous allez faire vos courses, vous n'avez peut-être pas besoin de ça de votre liste, mais vous allez le prendre et dire que non, ça c'est un bon produit. Il paye. Quelqu'un, il voit tous les jours de 7h jusqu'à 7h45, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, juste dimanche, il ne voit pas ça. Il voit en permanence la banalisation de l'adultère. Comment voulez-vous que cette personne n'aura pas de l'attirance pour ce péché? Et je vous assure,